Dès qu'un objet est enveloppé par le bras glacé de son environnement naturel, il est presque parfaitement conservé pendant plusieurs siècles. De nombreuses parties d'armes, objets du quotidien et ossements récupérés dans la glace nous ont déjà aidés à reconstituer de manière authentique l'histoire de la vie de nos ancêtres. Les animaux congelés nous permettent, à leur tour, d'avoir un aperçu du passé de la faune terrestre en nous fournissant des détails sur la façon dont ces animaux vivaient autrefois et sur le type de régime alimentaire qu'ils auraient adopté. Aujourd'hui, nous allons examiner 10 choses incroyables qui ont été trouvées gelées dans la glace pendant des siècles. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Lionceau. Les propriétés de conservation de la glace sont vraiment étonnantes. Cela devient clair pour nous lorsque nous jetons un coup d'œil à l'ancien lionceau des cavernes, qui a été découvert dans une grotte de glace sibérienne en 2017. On estime que le félin a vécu il y a environ 50 000 ans avant de mourir subitement à l'âge de 2 mois seulement. Un peu plus tard, le jeune animal, désormais nommé Boris, allait rencontrer une compagnie inattendue. Les chercheurs ont réussi à retrouver un autre lionceau des cavernes, vieux de 28 000 ans, nommé Sparte, à seulement 15 mètres de l'emplacement de Boris. La découverte a fait sensation, d'autant plus que les espèces de jeunes animaux ont disparu depuis des milliers d'années. De telles découvertes soulèvent régulièrement une question ethniquement controversée dans les rangs des experts. Est-il justifié d'utiliser le matériel génétique des animaux découverts pour produire des clones ou d'autres descendants ? Il y a plus de 12 ans, il a été prouvé que le clonage d'animaux congelés pouvait être mis en œuvre avec succès. À l'époque, des scientifiques ont réussi à cloner une souris qui avait été congelée pendant 16 ans. Le problème du clonage d'animaux est que nous devons nous demander où se situe la limite. Quand la science est-elle allée trop loin ? Par exemple, si nous clonons un singe ou un porc, qu'est-ce qui nous empêche de cloner un être humain ? En raison de ces dilemmes éthiques, de nombreux scientifiques se sont vus interdire le clonage d'animaux par leurs gouvernements locaux. Toutefois, ces règles ne sont pas éternelles et un programme de clonage animal pourrait bien voir le jour dans un avenir pas si lointain. Blue Babe. Le bison des steppes parcourait notre planète il y a environ 9000 ans. Ces puissants porteurs de cornes atteignaient une hauteur d'épaule estimée à environ 2 mètres, alors qu'ils pesaient plus de 700 kg. En fait, ces animaux majestueux semblaient exercer une grande fascination sur nos ancêtres également. En témoignent les nombreuses images de bisons des steppes sur les peintures rupestres, comme celle de la grotte française de Lascaux ou de la grotte d'Altamira en Espagne. L'ancêtre le plus célèbre du bison américain et du bison européen d'aujourd'hui porte le nom de Blue Babe et a été découvert en 1979 en Alaska. Après que le corps, préservé dans la glace, a été récupéré de sa tombe glaciale, la carcasse a commencé à se décolorer et devenir bleue à la suite de réactions chimiques avec l'air, d'où le nom de Blue Babe. L'examen détaillé du bison glacé a révélé que le bison des steppes mâle était âgé de 8 ou 9 ans au moment de sa mort. Nous avons rapidement appris que l'incroyable animal avait été chassé par les lions des cavernes. Les grands félins ont d'abord mangé la viande du dos et du visage du bison. Cependant, lorsque le gel s'est installé, les lions n'étaient plus en mesure de poursuivre leur repas. Ainsi, le bison est resté dans la grotte remplie de glace pendant les 35 000 années suivantes, jusqu'à ce qu'il soit découvert par hasard par des chasseurs d'or. Tête de loup. L'énorme tête de loup trouvée dans le sol du Pergélisol il y a quelques années montre les puissantes proportions qu'atteignent les animaux de l'ancienne Sibérie. En détail, le crâne vieux de 40 000 ans mesurait une impressionnante quarantaine de centimètres. À titre de comparaison, la tête des loups eurasiens modernes ne fait pas plus de 28 cm de long. Le corps de ce loup millénaire pouvait mesurer jusqu'à 2 mètres de long au cours de sa vie, et ce, sans queue. Bien que les yeux du prédateur aient été victimes des effets nuisibles du temps, la fourrure, le museau et même les dents sont restés presque entièrement intacts. La texture de la fourrure est rêche et dense et rappelle un peu le poil d'un mammouth.
Cependant, la raison pour laquelle seul le crâne du loup a été retrouvé et ce qu'il est advenu du reste du corps reste un mystère non résolu. Poulain. Au cours de l'été 2018, le corps d'un poulain vieux de 42 000 ans a été découvert dans le cratère sibérien de Batagaïka, qui appartenait à une espèce de cheval sauvage disparu depuis longtemps. On estime que le petit cheval n'a vécu qu'environ 2 semaines avant que son corps d'1 mètre de long ne soit enfermé dans le permafrost de l'hiver sibérien. Si le pelage bien préservé et les sabots parfaitement conservés nous laissent bouche bée, les experts voient dans cet étonnant état de conservation une nouvelle occasion de franchir un cap scientifique. Comme dans le cas des lionceaux des cavernes, il est prévu de redonner vie à cette espèce disparue en créant des clones. Cela serait rendu possible par une race spéciale de chevaux coréens qui pourrait porter à terme les bébés chevaux clonés. Les chevaux pourraient alors naître et nous fournir un excellent moyen de réintroduire les animaux dans leur environnement naturel. Juanita. Juanita n'avait que 14 ans au moment de sa mort, entre 1440 et 1450. Cependant, la jeune fille n'était ni malade ni victime d'un accident mortel. Au contraire, Juanita était en parfaite santé et n'avait rien fait d'extraordinaire lorsque sa jeune vie a pris fin. Mais comment se fait-il que la jeune fille soit morte si tôt ? L'horrible vérité est que Juanita était un sacrifice des Incas. La jeune fille a probablement été tuée près du sommet de l'Ampato au Pérou pour apaiser les dieux après une grave crise de récolte. On peut supposer que la jeune fille Inca était consciente de son destin lorsqu'elle a gravi le sommet, marchant pas à pas vers sa mort soudaine. Là, la jeune fille de 14 ans a finalement été tuée par un objet contondant. Il est probable que l'adolescente, redécouverte en 1995, ait reçu des substances psychoactives avant de mourir. Ce qui nous semble être une atrocité terrible aujourd'hui avait une signification complètement différente à l'époque des Incas. À cette époque, il ne pouvait y avoir de plus grand honneur accordé à une personne que de lui donner une mort sacrificielle. S'il est presque certain que la jeune fille s'est éteinte avec une peur profonde dans le cœur, il est probable qu'elle a également trouvé la paix dans son trépas, car elle savait que sa mort serait bénéfique pour le plus grand bien. Du moins, c'est ce que le peuple Inca aurait pensé. Virus. Si la plupart des créatures cachées dans la glace nous étonnent par leurs proportions impressionnantes, certaines formes de vie congelées sont si petites que nous ne pouvons même pas les voir à l'œil nu. C'est le cas des 33 virus qui ont été récemment découverts dans un échantillon de glace prélevé en 2015. Les codes génétiques des virus découverts ont en effet au moins 14 400 ans. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que 28 des 33 familles de virus étaient auparavant totalement inconnues des scientifiques. Les experts soupçonnent que les virus ne proviennent pas des animaux ou des humains, mais du sol ou de la flore. Comme les virus en question ont réussi à défier les conditions extérieures les plus défavorables, ils pourraient également fournir une aide importante dans la recherche de formes de vie extraterrestres. Cela peut sembler incroyablement étrange, mais c'est la vérité. Si les scientifiques parviennent à découvrir comment ces virus ont réussi à vivre dans des conditions aussi difficiles pendant une période aussi longue, ils pourront peut-être aussi déterminer si d'autres espèces extraterrestres auraient été capables de faire la même chose, que ce soit sur notre propre planète ou sur une autre dans notre système solaire. Lyuba. En 2007, un chasseur nommé Yuri Shudi a fait une découverte sensationnelle dans la péninsule russe de Yamal. La rivière Jorubei abritait une créature ancienne, morte il y a environ 40 000 ans. En détail, la créature mesurait environ 1,3 mètre de long et 50 kg. Il s'agissait d'un petit mammouth laineux assez pesant, qui était baptisé du nom de Lyuba. Bien que le bébé mammouth soit mort depuis plusieurs milliers d'années, son corps se présentait dans un état de conservation tout simplement sensationnel. Lyuba avait encore une quantité considérable de sa fourrure, de ses yeux et même de ses cils. Les organes internes étant également étonnamment bien conservés, les chercheurs ont même pu découvrir des traces de lait maternel dans l'abdomen du petit mammouth. Les couches d'argile et de sable trouvées dans la bouche, le tronc et la gorge de l'animal suggèrent que Lyuba s'est enfoncée dans la boue en traversant une rivière et qu'elle a ensuite suffoqué.
La fin aurait été très tragique pour le jeune animal, mais la perte de sa vie pourrait éventuellement aider à faire la lumière sur la façon dont ces animaux auraient vécu il y a toutes ces années. Et peut-être même nous aideront-ils à redonner vie à l'espèce du mammouth laineux dans un avenir proche. Les vers. Dans les films de science-fiction, on voit souvent des personnes congelées et ramenées à la vie après plusieurs siècles. Ce qui appartenait auparavant au domaine de la fiction est devenu réalité il y a quelques années. Une équipe de chercheurs russes a réussi à réanimer des ascaris qui avaient passé les 41 700 dernières années dans la glace. Grâce à ce projet réussi, les petites créatures ont commencé à se déplacer et même à manger après quelques semaines seulement. Les experts en charge du projet aimeraient maintenant examiner de plus près comment cela a été possible et éventuellement utiliser ce qu'ils ont appris pour intégrer leurs découvertes dans le monde de la médecine. S'ils parviennent à percer le mystère de la survie de ces vers pendant une période aussi longue, ils pourront peut-être faire de même avec des humains ou d'autres animaux à l'avenir. Pensez-y, si les humains étaient au bord d'une catastrophe majeure, comme l'aggravation du réchauffement climatique, il pourrait être judicieux de plonger toute l'humanité dans un profond sommeil pendant plusieurs milliers d'années, le temps que la Terre se guérisse. Puis, à notre réveil, nous pourrions commencer à reconstruire le monde que nous avons presque détruit il y a tant d'années. Cela peut sembler incroyablement fou, et ça l'est probablement. Mais c'est une théorie qui circule de plus en plus souvent au sein de la communauté scientifique depuis quelques décennies. L'alouette. Quiconque souhaite admirer une alouette de ses propres yeux a aujourd'hui de nombreuses possibilités. Cette espèce de petit oiseau vit dans le monde entier, des montagnes de l'Atlas au Maroc à l'Amérique du Nord. En même temps, on trouve souvent des alouettes dans les régions côtières d'Europe centrale, pendant les mois d'hiver. Au début de l'année dernière, on a appris que ces oiseaux avaient une histoire millénaire et qu'ils parcouraient la Terre depuis des milliers d'années. Une fois encore, c'est le froid glacial du pergélisol sibérien qui a permis la redécouverte sensationnelle de ces oiseaux. Grâce à la datation radiométrique, les experts ont pu établir l'âge de l'oiseau nouvellement découvert à 42 600 ans. En se basant sur cet oiseau, découvert à l'époque glaciaire, les chercheurs espèrent obtenir des informations importantes sur la diversification ultérieure des sous-espèces d'alouettes modernes. Il est rare que les scientifiques parviennent à découvrir une forme ancienne d'un animal qui erre encore sur la Terre aujourd'hui. Cependant, maintenant que nous avons trouvé un de ces oiseaux presque entièrement intact, cela pourrait aider les chercheurs à prouver ou à réfuter comment les animaux ont pu évoluer au cours des milliers d'années. Ours des cavernes. Avec une longueur de 3,5 mètres de la tête au torse, une hauteur d'épaule de 1,7 mètre et un poids pouvant atteindre 1,2 tonnes, celui qui a affronté un ours des cavernes adulte il y a plusieurs milliers d'années n'avait pas vraiment de quoi sourire. L'ours gigantesque qu'une équipe d'éleveurs de rennes a trouvé il y a quelques mois sur une île de l'Arctique russe ne présentait cependant aucun danger. Après tout, l'animal est mort depuis au moins 22 000 ans. Le terrain difficile a permis un parfait état de conservation du corps de l'animal, rendant la découverte d'autant plus impressionnante. Le corps de l'ours des cavernes n'est pas seulement orné de fourrure et de dents pointues, mais contient également tous ses organes internes. Cette découverte surprenante a été rendue possible par le dégel du pergélisol, qui a finalement ramené l'ancien ours à la surface après des dizaines de milliers d'années. Jusqu'à cette découverte, seuls des ossements d'ours des cavernes pouvaient être trouvés. Maintenant que nous avons accès à cet incroyable spécimen, tout comme les autres animaux, nous pourrons peut-être enfin déterminer ce qui faisait tiquer ces animaux et comment ils auraient vécu et prospéré il y a toutes ces années. Faites-nous part de votre opinion. Quelle découverte issue de la glace vous a le plus fasciné ? Nous attendons vos commentaires avec impatience. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de tous nos futurs ajouts. C'est tout pour le moment. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.